Tu veux acheter ton premier bien immobilier rentable, mais t'as l'impression que c'est trop risqué, que t'as pas assez d'apports, ou que t'y comprends rien, t'es noyé dans la masse d'informations. Je te rassure, j'étais dans la même situation il y a quelques années. Je pensais que l'immobilier, c'était réservé aux riches. Aujourd'hui, j'ai investi dans plusieurs biens qui me génèrent des revenus passifs tous les mois. Et surtout, j'ai pu quitter mon job et je suis libre de mon temps. Et pourtant, à la base, je suis pas du tout issue d'une famille d'investisseurs. Je n'ai pas gagné au loto. Et surtout, j'étais fonctionnaire avec un revenu moyen et zéro réseau. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment acheter ton premier bien immobilier rentable, même si tu pars de zéro. Je vais te détailler chaque étape pour réussir ton premier achat et je vais te montrer les stratégies utilisées par les investisseurs les plus avancés pour générer des loyers qui tombent tous les mois en automatique. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi 2025 c'est le meilleur moment pour te lancer dans l'immobilier, comment tu peux trouver des biens vraiment rentables seulement avec un ordinateur et une connexion Internet, comment les négocier au meilleur prix et t'assurer que tu as fait une bonne affaire, comment les financer avec une banque même avec très peu d'argent, et enfin comment les louer rapidement et au meilleur prix pour avoir des revenus passifs qui tombent dans ta poche tous les mois. Et en bonus, je t'ai préparé un plan d'action ultra simple à suivre qui va reprendre tous les points de cette vidéo et tous les liens utiles. Tu peux le télécharger juste sous la vidéo et t'en servir dès ce soir pour avancer. Allez, c'est parti. Tu sais, on me demande souvent, mais Pauline, est-ce que c'est encore le bon moment pour investir? Avec les taux d'intérêt qui sont hauts, est-ce que ça vaut encore le coup? Ma réponse est très simple, oui. Et je pense même que c'est le meilleur moment depuis des années pour se lancer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ton salaire ne suit plus. Est-ce que toi aussi, quand tu fais tes courses, t'as l'impression d'avoir acheté à manger pour à peine 3 jours? Et pourtant, quand t'arrives en caisse, on te demande dans les 50 €. On est en 2025. Tous les prix explosent. Nourriture, électricité, logement, essence. Mais les salaires, ils stagnent et ne suivent pas l'inflation. Tu le sens peut-être toi-même, tu bosses autant, mais à la fin du mois, il te reste moins qu'avant. Maintenant, est-ce que tu veux vraiment rester de côté et subir cette inflation pendant que les autres prennent une longueur d'avance avec l'immobilier? Ou est-ce que tu veux faire partie de ceux qui passent à l'action maintenant, pendant que le terrain est dégagé? Parce que si tu comptes sur l'État pour assurer ton avenir, tu risques d'être déçu. Quand j'étais encore salarié, je pensais un peu naïvement que plus tard, on serait récompensé. Tu sais, après des années de boulot, de cotisation, d'efforts. Mais plus je me suis renseignée, plus j'ai compris une chose glaçante. La population française est vieillissante et le système de retraite s'affaiblit d'année en année. La dette publique continue d'exploser et l'État ne pourra pas porter tous les foyers indéfiniment. La dure vérité, c'est que plus t'attends avant d'investir, plus tu perds du temps et du pouvoir d'achat. Tu veux assurer ton avenir? Je suis désolée de te dire ça, mais si tu comptes sur l'État pour t'assurer un avenir confortable, tu fais une erreur. Tu vas devoir t'en charger toi-même. Et l'immobilier est un des meilleurs leviers pour faire ça. L'immobilier, c'est un actif solide, tangible et transmissible. Un toit, tout le monde en a besoin. C'est pas une action ou une crypto-monnaie. C'est pas un pari sur le futur, c'est un actif que tu peux réellement toucher, louer et transmettre. Tu peux l'acheter à crédit, le faire rénover pour augmenter sa valeur et le louer pour créer des revenus passifs immédiatement. Et c'est ce que j'ai fait en partant de zéro. On traverse une période unique dans l'investissement immobilier où il y a énormément d'avantages. Tu l'as sûrement remarqué, depuis quelques mois, les prix de l'immobilier sont en baisse dans de nombreuses villes. Les passoires thermiques sont en chute libre, il y a beaucoup de biens qui ne trouvent plus preneur. En fait, comme la hausse des taux d'intérêt a freiné une grande partie des acheteurs, il y a plus de biens à la vente que d'acheteurs. C'est ce qu'on appelle un marché d'acheteurs. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'on fait les meilleures affaires. Un petit rappel de Warren Buffett: soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Ensuite, les vendeurs sont plus souples. Avant, il fallait quasiment supplier pour aller visiter un bien intéressant au bon prix. Mais aujourd'hui, ce sont les vendeurs qui rappellent. Ce sont eux qui baissent spontanément les prix jusqu'à moins 15% ou moins 20%. Et je le vis tous les jours sur le terrain en ce moment. Il y a quelques mois, j'ai négocié une maison à Avignon à 175 000 € alors qu'elle était affichée à la base à 205 000 €. Donc oui, la fenêtre de tir est là, mais attention, parce qu'elle ne restera pas ouverte éternellement. Enfin, les artisans sont disponibles. Comme le marché est plus lent, les artisans ont moins de travail. Donc ils sont disponibles plus vite et ils font des devis plus raisonnables. Tu vas pouvoir avancer plus vite sur tes travaux. Si tu vises un bien à rénover, c'est vraiment le moment idéal pour se lancer dans les travaux. Donc, si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu sens que cette routine métro, boulot, dodo jusqu'à 64 ans, en fait, ça te parle pas du tout. Tu veux reprendre le contrôle, gagner de la liberté, du temps,
du sens. Et si c'est le cas, je te promets que l'immobilier, c'est un des meilleurs leviers que tu peux activer dès aujourd'hui. Tu comprends maintenant qu'il y a plein de bonnes raisons de te lancer dans l'immobilier en 2025, mais malgré ça, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués. Et j'ai fini par comprendre une chose. C'est pas parce que le moment n'est pas bon, c'est à cause de certaines croyances qu'on t'a martelées pendant des années. Et je le sais, je l'ai subi aussi. Tu sais, ces fameuses phrases qu'on entend au repas de famille de la part de personnes qui n'ont en fait jamais investi elles-mêmes. Je vais les démonter une par une pour que tu puisses avancer sans te faire polluer par ces peurs. Fausse croyance numéro 1, il faut attendre d'avoir remboursé son crédit immobilier avant de gagner de l'argent. C'est faux. Quand tu investis dans un bien suffisamment rentable, les loyers remboursent tes mensualités de crédit. Mais en plus de ça, il peut te rester un bénéfice dans ta poche. C'est ce qu'on appelle le cash flow positif. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs de mes biens me rapportent de l'argent tous les mois et c'est ce qui m'a permis de quitter mon job. Alors retiens une chose, tu peux réellement gagner de l'argent dès le premier mois de location. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Fausse croyance numéro 2, le locataire ne va pas payer. Alors ça, c'est une peur que tout le monde a, mais en réalité, quand on regarde les chiffres, les impayés représentent seulement 3% des locations en France. Et en plus, tu peux te protéger de ça avec un dispositif ultra fiable et gratuit. C'est la garantie Visal. Personnellement, j'ai jamais eu d'impayé parce que je sélectionne bien mes locataires. Mais si jamais il y avait un souci, je suis couverte par la garantie Visal. Ça, je te montrerai comment faire dans la partie mise en location à la fin de cette vidéo. Fausse croyance numéro 3. Je dois d'abord demander à ma banque avant de chercher un bien. Non, non et non. Tu peux commencer à chercher avant même d'avoir consulté ta banque. Pourquoi ? Parce que dans ton compromis, tu peux insérer une clause suspensive d'obtention de prêt. C'est une clause qui te protège parce que si plusieurs banques refusent ton projet, tu peux te désengager de ton achat sans frais. Donc ne perds pas ton temps à attendre l'avis de la banque. Commence à chercher maintenant, surtout que je vais te donner des critères pour être quasi sûr que tu seras financé. Tu vois, ces fausses croyances, c'est un peu comme des murs invisibles. Mais une fois que tu les fais tomber, tu te rends compte que l'investissement immobilier est beaucoup plus accessible que ce qu'on t'a fait penser. Moi aussi, je me suis laissé bloquer trop longtemps par ces idées reçues. Mais aujourd'hui, je me dis que si j'étais tombée sur ce genre de vidéo, j'aurais gagné des années. Donc si t'es encore là, je veux que tu saches une chose. T'es largement capable d'y arriver toi aussi. Ok, maintenant qu'on a remis un peu de clarté sur le contexte actuel et qu'on a démonté 3 fausses croyances qui t'empêchent peut-être de te lancer, on va rentrer dans le concret. Dans cette partie, je vais te montrer comment trouver un bien immobilier vraiment rentable, même si t'as jamais investi, même si t'as peu de temps et même si t'es encore salarié. Et surtout, quoi chercher, où chercher et comment savoir en 5 minutes si une annonce est une pépite ou une arnaque. Alors déjà, quoi chercher? Et là, je parie qu'on t'a déjà dit, ça dépend de ton budget, ça dépend de ta stratégie, si tu veux faire du patrimonial ou du cash flow. Ça dépend si tu veux faire de la courte durée. Non. Tout ça, c'est des réponses de Normand. Moi, je vais te partager la solution qui, selon moi, est la plus cohérente si tu te lances dans l'immobilier et que tu es salarié. C'est une solution qui sera largement abordable pour toi, même si tu es au SMIC et même si tu as peu d'argent de côté. Ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier, de prendre confiance en toi et de connaître tout le processus de l'investissement immobilier sans prendre de gros risques. Ça va rassurer les banques sur ta capacité à investir et ça va faciliter les financements de tes projets suivants. Et enfin, c'est une solution qui va s'autofinancer, voire qui va te rapporter des revenus passifs à la fin du mois. Attention, c'est pas sur ce premier bien que tu vas tirer le plus de bénéfices. C'est surtout un tremplin. C'est ce bien qui va te faire passer de la théorie à la pratique et c'est là que tout commence. Ok, cette solution, c'est quoi concrètement? C'est acheter un studio ou un T2 à moins de 70 000 € dans une ville moyenne mais rentable. Après 4 ans d'expérience et des échanges avec des amis investisseurs, on est nombreux à penser que c'est la meilleure porte d'entrée quand on débute dans l'immobilier. Maintenant, où chercher ce bien? Et là, il y en a beaucoup qui font l'erreur de chercher dans toute la France. Résultat, ils ne connaissent pas précisément les loyers locaux, ils ne savent pas si la ville est dynamique ou non, et surtout, ils n'osent jamais passer à l'action parce que le champ est trop large. Mon conseil, concrètement, c'est de rester à 45 minutes maximum autour de chez toi. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas perdre beaucoup moins de temps. Tu peux être réactif quand tu tombes sur une annonce intéressante et aller visiter rapidement. Tu maîtrises un minimum le secteur et tu limites le stress, surtout si c'est ton premier achat. Alors personnellement, tous mes biens sont à 30 minutes maximum de chez moi. C'est encore moins. Il y a une exception quand même si tu habites en Île-de-France ou dans une ville trop chère où tu aurais du mal à trouver de la rentabilité. Dans ce cas-là, tu peux choisir une ville que tu connais, où tu es amené à aller souvent avec des amis et de la famille sur place qui peuvent t'aider et prendre le relais quand tu seras pas là. Bon, là, tu as peut-être le réflexe d'aller sur Le Bon Coin pour commencer à chercher ton bien.
C'est normal, c'est ce que tout le monde fait. Mais il faut que tu saches une chose dont personne ne parle, c'est que Le Bon Coin est de moins en moins efficace pour trouver les meilleures affaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plateforme impose des frais de plus en plus élevés aux professionnels et du coup, les agents immobiliers commencent à publier ailleurs. Surtout quand ils savent que le bien va se vendre rapidement, parce que c'est une bonne affaire. C'est pour ça que personnellement, j'ai remplacé Le Bon Coin par l'e-box. L'e-box, c'est un outil créé par des investisseurs pour des investisseurs qui centralise toutes les annonces immobilières de France, notamment les bonnes affaires qui ne sont plus sur Le Bon Coin. Et évidemment, sur l'e-box, tu retrouves aussi toutes les annonces du Bon Coin. Vu que tu es encore là sur cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle. Tu peux tester l'e-box gratuitement grâce à la période d'essai que je t'offre via le plan d'action dispo juste sous cette vidéo. Maintenant que tu es au clair sur le type de bien à viser et où le chercher, on va voir comment déterminer en 5 minutes si une annonce vaut la peine ou non. Imagine, tu ouvres une annonce et là tu te demandes est-ce que ce bien vaut vraiment le coup ou est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Alors, voici les 3 éléments que je regarde systématiquement en priorité. Le prix au mètre carré. S'il est supérieur à 2500 € du mètre carré, tu sais que ça va être difficilement rentable dans la majorité des cas. Ensuite, je regarde le coût total du projet, c'est-à-dire le prix d'achat, plus les frais de notaire qui sont de 8% du prix d'achat, plus les travaux. Et enfin, je regarde à combien pourrait se louer ce logement. Et une fois que j'ai toutes ces infos, je fais mon calcul de rentabilité brute. C'est-à-dire que je prends les loyers annuels et je les divise par le coût total du projet. Le prix d'achat, plus les frais de notaire, plus les travaux. Comme ça, en 5 minutes, je peux savoir si ça mérite une visite ou si je passe. Et pour savoir la rentabilité brute que je te conseille pour un premier projet, tu peux télécharger le plan d'action. Alors attention à un piège très fréquent, c'est de tomber sous le charme d'un bien. Là, t'es pas en train d'acheter ta résidence principale dans laquelle tu vas passer du temps. Non, tu cherches un outil de rentabilité. Donc sois froid, pragmatique, et tu auras tout le loisir de te choisir un très beau logement une fois que tu auras suffisamment de revenus passifs grâce à l'immobilier. Un bien immobilier joli ne veut absolument pas dire qu'il va être rentable. Il y a des appartes magnifiques qui vont te faire perdre de l'argent et des appartements plus basiques qui vont te rapporter 300 € par mois. Devine lequel je choisis. Je te donne mon exemple personnel. Mon premier bien, c'était un cabinet médical dans un quartier résidentiel dont personne ne voulait. J'ai vu le potentiel. J'ai fait une transformation en T2 avec environ 15 000 € de travaux et aujourd'hui, je le loue 650 € par mois en bail étudiant avec 3 000 € de bonus sur la période estivale en courte durée. La moralité, c'est qu'il faut pas que tu cherches le coup de cœur. Il faut que tu cherches le potentiel. Tu vois, avec cette méthode, t'as pas besoin de chercher pendant des mois. En appliquant juste ça, tu vas rapidement trouver des biens rentables autour de chez toi. Et maintenant, on va voir comment négocier ce bien au meilleur prix. Allez, on continue. Maintenant que tu sais repérer les bons biens, il est temps d'apprendre à les acheter au meilleur prix. Et là, on va parler d'un levier essentiel pour booster ta rentabilité sans effort. C'est bien sûr la négociation. Je sais, ça peut faire peur. Et moi-même, au début, j'osais pas du tout négocier mes biens. Mais imagine, si tu arrives à négocier ne serait-ce que 5 000 ou 10 000 €, ça te fait augmenter ta rentabilité sans toucher au loyer et sans effort. Et ça peut se jouer en un seul échange bien mené. Pourquoi c'est le moment parfait pour négocier? Parce que comme je t'ai dit, le marché immobilier est en train de changer. Les taux d'intérêt sont hauts. Du coup, il y a moins d'acheteurs et les vendeurs sont en train de paniquer en ce moment. Il y a certains biens, notamment les passoires thermiques, qui ne trouvent plus preneur. Résultat, tu as un boulevard devant toi pour négocier. Et j'ai 2 grands principes à te présenter pour négocier comme un chef. Premier principe, c'est de préparer tes arguments avant la visite. Avant d'y aller, renseigne-toi sur 3 points. Déjà, le prix au mètre carré dans le quartier, car tu dois absolument acheter sous le prix du marché local, si possible à moins 10%, voire moins 20%. Deuxième point, renseigne-toi sur l'état du bien. Et pour ça, demande les diagnostics, les travaux à prévoir, est-ce que c'est une passoire thermique? Et troisième point, la situation du vendeur. Est-ce qu'il est pressé de vendre? Combien ça fait de temps que le bien est en vente? Est-ce qu'il a déjà eu des offres? Je sais que c'est pas toujours simple de récupérer ces infos auprès de l'agent immobilier. Il faut le faire assez subtilement. Mais si tu arrives à récupérer ces infos, c'est un levier en or pour ta négociation. Deuxième grand principe, sois clair, structuré et respectueux. Quand tu fais une offre, tu dois pas marchander au pif, sinon on va pas te prendre au sérieux. Tu dois argumenter, expliquer, justifier. Par exemple, votre bien m'intéresse, mais j'ai chiffré environ 10 000 € de travaux. Et là, tu listes les travaux à réaliser et une estimation de leur coût. Si tu as des devis d'artisans, c'est encore mieux. Ensuite, tu peux parler du prix du marché dans ce quartier. Par exemple, 1 700 € du mètre carré. Et tu dis, considérant ces éléments,
la proposition d'achat serait à X euros, frais d'agence compris. Tu montres que tu sais ce que tu fais, que tu es sérieux et que tu es prêt à signer rapidement si l'offre est acceptée. Et ça, crois-moi, les vendeurs adorent. Ce qu'il faut surtout pas faire en négociation. Premièrement, faire une offre sans connaître les chiffres. Là, tu risques d'acheter trop cher et de le regretter. Ou alors d'avoir peur pour rien. Deuxième erreur, c'est d'attendre l'avis de la banque avant d'agir, je te l'ai déjà dit. Tu peux faire une offre avec clause suspensive d'obtention de prêt, et si le prêt est refusé, la vente est annulée sans pénalité. Troisième erreur, croire que tu vas acheter au prix affiché. Non, il faut que tu saches que la majorité des transactions se font en dessous du prix qui était initialement affiché. Tout se négocie, surtout aujourd'hui. Je te rappelle qu'on est dans un marché favorable aux acheteurs, alors profites-en, c'est le moment. Mon exemple perso. La maison que j'ai récemment achetée à Avignon, elle était affichée à 205 000 euros. Et j'ai estimé qu'il fallait environ 25 000 euros de travaux. Mais je savais aussi que ça faisait longtemps que cette maison était en vente, que le vendeur voulait s'en débarrasser et partir sur un autre projet. J'ai donc fait une offre à 175 000 euros avec un mail clair, bien argumenté, et l'offre a été acceptée dans la journée. Résultat, 30 000 euros économisés et une rentabilité boostée sans beaucoup d'efforts. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir 10 années d'expérience ou d'être un négociateur né. Il te suffit d'avoir la bonne préparation et les bons mots. Crois-moi, tu peux signer une vraie bonne affaire dès ton premier achat. Bon, maintenant que tu sais trouver le bon bien et le négocier au bon prix, il est temps d'apprendre à le faire financer, même avec peu d'apport. Imagine, tu viens de dénicher un bien intéressant. Le projet est rentable. Tu l'as bien négocié. Mais là, une nouvelle question arrive. Est-ce que la banque va me suivre? Et surtout, est-ce qu'elle va me prêter alors que j'ai pas 30 000 euros d'épargne de côté? La réponse est oui. Et honnêtement, sur un petit projet à moins de 70 000 euros, c'est même possible qu'elle te demande un apport très faible de moins de 5 000 euros. Mais à deux conditions. Si tu comprends comment fonctionne le banquier et si tu présentes un dossier sérieux. Mais je vais t'expliquer exactement comment faire, étape par étape. Étape 1, comprends comment une banque réfléchit. La banque, c'est pas ton ennemi, c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, elle veut maximiser ses profits et minimiser ses risques. Donc, quand elle regarde ton projet, elle se demande pas si t'es sympa ou si ton projet est cool. Elle se demande, est-ce que cette personne gère bien son argent? Est-ce qu'elle a un reste à vivre suffisant? Est-ce que le projet s'autofinance bien? Et en cas de pépin, est-ce que je serai protégé? Si tu montres que tout est maîtrisé, sécurisé et cohérent, tu augmentes tes chances d'avoir un oui. L'étape 2, mets ton dossier en ordre de marche. Voici les éléments clés que je vérifie toujours avant d'aller voir une banque. Premier point, j'ai des relevés bancaires propres sur 3 mois. Pas de découvert, pas de jeu d'argent, pas de dépenses incohérentes. Deuxième point, j'ai pas de crédit conso qui apparaît. Si jamais t'en as un, vraiment je te recommande de le rembourser avant d'acheter ton bien. Troisième point, je présente un projet solide avec des chiffres clairs. Et là, tu peux tout détailler. Prix d'achat, frais, travaux, les loyers prévus, la rentabilité estimée. Et quatrième point, je fournis un dossier complet et bien présenté. Je t'offre la liste de tous les documents nécessaires pour créer un bon dossier bancaire. Il est dans le plan d'action disponible juste sous la vidéo. Bonus mindset. Les banques ont plus de chances à prêter à ceux qui s'expriment avec clarté et conviction. Donc si tu vas en te disant je suis pas légitime, ça va se ressentir et tu sabotes ton dossier. Mais si tu arrives bien préparé, avec un projet intéressant, des chiffres solides, une posture de confiance, là ça change tout. Ok, maintenant que tu sais trouver le bon bien, le négocier intelligemment et obtenir ton financement, il est temps de passer à l'étape où les loyers commencent à tomber, la mise en location. Et crois-moi, il y a quelques erreurs toutes bêtes qui peuvent te faire perdre de l'argent si tu les évites pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, t'as fait le plus gros. T'as trouvé ton bien rentable, tu l'as négocié au bon prix, t'as obtenu ton financement. Mais attends, il va pas se louer tout seul. Et c'est souvent à cette étape que les investisseurs débutants se retrouvent à galérer inutilement. Donc maintenant, je vais te montrer comment louer rapidement et au meilleur prix pour avoir le plus de revenus passifs qui tombent dans ta poche à la fin du mois. Déjà, est-ce que tu loues plutôt en meublé ou en nu? Je vais te donner mon avis. Si tu veux maximiser ta rentabilité, je te recommande plutôt le meublé. Pourquoi? Parce que tu peux pratiquer des loyers plus élevés, parce que tu auras une fiscalité avantageuse pendant l'exploitation de ton bien, grâce au régime loueur en meublé non professionnel aux frais réels. Et ce sera plus simple de te séparer d'un locataire si besoin, parce que le bail meublé dure 1 an, contrairement au bail nu qui dure 3 ans. Le meublé, c'est le combo, plus de loyer, plus de flexibilité, moins d'impôts. Petite astuce perso, si tu débutes et que t'as pas beaucoup d'argent pour financer tes meubles,
tu peux trouver des meubles de seconde main pour une déco à petit prix et originale. Étape 2, publie une annonce qui donne envie et qui se démarque. Et ça passe avant tout par de belles photos. Alors, je sais, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais est-ce qu'on parle du nombre de photos sombres et floues sur le bon coin? Rien qu'en soignant tes photos, tu te démarques déjà de la concurrence. Mes conseils simples. Utilise ton téléphone en mode grand angle. Prends les photos un jour où il y a beaucoup de lumière naturelle. Allume toutes les lumières à l'intérieur, même si c'est déjà lumineux. Range bien, rien ne doit traîner et encombrer les pièces. Et si tu loues en meublé, n'hésite pas à faire des mises en scène pour que les locataires puissent se projeter. Par exemple, tu peux mettre la table, tu peux remplir une tasse de café, tu peux mettre un plaid sur le canapé. Et si vraiment t'es nul en photo, tu peux demander à un ami qui est photographe ou payer 60 € à un photographe pro. Si tu gagnes ne serait-ce qu'une semaine de location grâce à de belles photos, c'est largement rentabilisé sur un loyer à 500 € par mois. Pour la rédaction de ton annonce, je te donne une astuce. Si t'es pas à l'aise avec les mots, fais-toi aider de ChatGPT. Il est super puissant pour ça. Tu gagnes du temps et ça fera plus pro. Étape 3, fixe un loyer optimal. Tu veux que ton bien se loue vite, mais pas à perte. Donc voici comment je fixe le bon loyer. Déjà, je regarde les loyers pratiqués sur Le Bon Coin pour le même type de bien et je fais une moyenne. Je vais proposer un prix légèrement au-dessus de cette moyenne, surtout si je sais que mon logement est propre et bien meublé. Par contre, si je reçois 0 demande en 24 heures, je baisse mon prix. Et je baisse petit à petit jusqu'à tomber sur le loyer optimal. Par contre, je fais mes ajustements assez vite parce qu'il vaut mieux louer 20 € moins cher que ce que tu pensais plutôt que de perdre un mois de location à 500 €. Et il faut savoir que le marché locatif est très sensible à la variation des loyers. Parfois, ça va se jouer à 10 € ou 20 € près. Tu vas baisser de 10 € et tu vas tout de suite avoir beaucoup plus de demandes qu'avant. Pense aussi au palier psychologique parce que les gens filtrent souvent leurs recherches par tranche. Par exemple, en dessous de 600 €, en dessous de 550 €. Donc, n'hésite pas à tester ces paliers. Attention, l'erreur à ne pas faire, c'est accepter un locataire par défaut parce que tu stresses de pas louer. Vraiment, il vaut mieux attendre 10 jours de plus que galérer après pendant des mois avec un mauvais locataire. Étape 4, choisis la bonne garantie. Alors là, t'as sûrement entendu parler des garants physiques ou des garanties payantes contre les loyers impayés. Moi, j'ai laissé tomber tout ça et maintenant, je ne jure que par la garantie Visal. C'est une garantie de l'État contre les loyers impayés. Elle est 100% gratuite. Par contre, elle ne couvre que certains profils de locataires. Il faudra donc vérifier en amont si le locataire est éligible, mais personnellement, c'est comme ça que je filtre mes locataires. Je ne fais visiter que ceux qui sont éligibles à Visal. Et je t'ai justement ajouté comment faire appel à Visal en tant que propriétaire bailleur. C'est dans le plan d'action, juste en dessous de cette vidéo. En plus, Visal concerne les jeunes actifs de moins de 30 ans, et c'est parfait pour moi parce que c'est ma cible préférée de locataires. Anecdote personnelle, mon tout premier locataire, je l'ai trouvé avant même de publier l'annonce, juste au bouche à oreille. Pourquoi? Parce que j'avais un logement rénové, meublé, propre et lumineux. J'avais un prix juste et des belles photos qui mettaient en valeur mon bien. Si t'es arrivé jusqu'ici, déjà, bravo. T'as vu toutes les étapes, du début à la fin. Comment trouver un bien rentable, comment le négocier au meilleur prix, comment le faire financer intelligemment et comment le mettre en location pour maximiser tes revenus passifs. Et maintenant, tu as 2 options. Première option, tu fermes cette vidéo et tu passes à autre chose. Tu continues ta routine, métro, boulot, dodo. Et dans 6 mois, t'es exactement dans la même situation, avec les mêmes doutes, l'inflation qui continue, et peut-être un goût amer, celui de pas t'être relancé. Deuxième option, tu passes à l'action, mais pas dans 3 mois, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, même petit, même imparfait, parce que c'est exactement comme ça que j'ai commencé. Pas en trouvant la pépite du siècle, mais en osant faire un premier projet, en apprenant, en me trompant, en avançant. Et c'est exactement pour t'aider à faire ce premier pas que j'ai créé le protocole Renta. Alors c'est quoi? C'est une méthode pas à pas sur 28 jours pour t'aider à trouver le bien ultra rentable et le négocier au meilleur prix. C'est une méthode que j'ai construite avec mes 4 années d'expérience terrain. 15 biens achetés, plusieurs milliers d'euros de cash flow et surtout la liberté de quitter mon job et d'organiser mes journées comme je le souhaite. Pas de blabla, pas de théorie inutile. Juste ce qui fonctionne dans la vraie vie, avec des outils, des modèles et un vrai cadre pour avancer. Et si tu veux commencer tranquillement, tu peux d'abord télécharger ton plan d'action gratuit sous cette vidéo. Je t'y partage la structure exacte que tu devrais suivre. Et si tu sens que c'est pour toi, je t'enverrai ensuite tous les détails du programme complet. Tu veux construire ta liberté, tu veux que l'immobilier travaille pour toi et pas l'inverse, alors ne laisse pas cette vidéo être juste intéressante. Fais-en un déclencheur. À très vite
C'était Pauline.